Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi dans le nord il fait pas très beau, vous direz que c'est habituel mais non pas du tout. Des fois il fait beau, il y a du soleil. C'est juste qu'aujourd'hui ben voilà, il fait pas très beau, c'est tout gris, c'est tristouné et du coup ben c'est pas top. Donc je commence à mélanger un petit peu les cartes. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage sentimental, connaître un petit peu les énergies. Elles ont envie de parler, les cartes sautent. Sentimental, un petit tirage de la Saint-Valentin avec mon oracle justement qui s'appelle l'oracle Saint-Valentin. Donc on va voir un petit peu quelles vont être les énergies qui arrivent vers vous dans les semaines, dans les mois à venir. Pour 3 groupes, on va faire le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. En plus de l'oracle de la Saint-Valentin, je vais sortir mon petit oracle amour. Pareil que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy, d'accord? Donc je vais vraiment utiliser ces deux oracles là, on reste vraiment dans le sentimental. Je vais utiliser ma petite boîte pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, où j'ai plein de petits messages d'amour. Je les fais toute seule comme une grande et n'hésitez pas à en faire autant, c'est très sympathique pour compléter vos tirages. Allez c'est parti, j'arrête de parler, on va se concentrer. Cher Dieu, faites que seuls vos messages soient clairs et faciles à comprendre. Je fais un tirage pour mes abonnés et je voudrais savoir quelles vont être les énergies sentimentales. Hop, une carte qui est tombée, je la mets pour le groupe 1. Pour le groupe 1, les énergies sentimentales pour le groupe 1. Pour le groupe 1. Les énergies sentimentales pour le groupe 2. Il y a une carte qui est sautée. Les énergies sentimentales pour le groupe 2. Hop. Donc s'il y a déjà un caillou qui vous plaît, c'est déjà choisi je pense pour vous, le groupe est déjà choisi. Celle-là elle voulait sauter. Pour le groupe numéro 3, les énergies sentimentales pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3. Voilà déjà pour l'oracle Saint-Valentin. Et du coup on va prendre l'oracle amour. L'oracle amour, quelles vont être les énergies du groupe numéro 1? On va prendre 2 cartes. Les énergies du groupe numéro 2, les énergies du groupe numéro 2 et les énergies du groupe numéro 3. J'adore les deux decks, ils sont trop beaux avec les petits cœurs, je suis trop fan, j'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est parti, je vous laisse quelques minutes. Alors, je vais peut-être prendre, allez, on va prendre directement un message. J'espère que ce sera cohérent avec les cartes en tout cas. Ah, celui-là il est sorti pour le groupe 1, pour le groupe 2... pour le groupe 2, on va prendre celui-là. Et pour le groupe 3, hop, celui-là. Voilà les amis, donc je vous laisse quelques instants pour réfléchir à quel paquet vous allez, quel paquet, quel numéro, quel galet, quelle carte vous allez choisir. Si vous hésitez, faites une petite pause, concentrez-vous là-dessus et revenez tout de suite. Alors, vous avez choisi le groupe numéro 1. On va commencer, puis les autres personnes, je vous laisse soit patienter, vous regardez ensemble avec nous le petit tirage, ou soit vous allez directement à la minute concernée pour votre tirage. D'accord? Donc, le groupe numéro 1, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme message pour vous. Alors, on a avoir une chance en amour, d'accord, donc déjà c'est assez bien. Je vais enlever ça, je sais pas si vous allez bien voir, c'est le reflet de la lumière qui fait ça, on va mettre là. Je vais essayer, hop, voilà, ça va être mieux. Donc on a avoir une chance, ok. On a bisous, tendre, câlin, etc. On a le don d'amour. Donc j'ai l'impression que pour vous, le groupe numéro 1, on est dans peut-être des nouvelles relations, des ouvertures, des possibilités de nouvelles relations. Vous avez à vous des ouvertures qui arrivent à vous sentimentalement. On est peut-être dans une période de tendresse, de début de relation ici, où vous avez besoin d'amour et vous laissez peut-être la porte ouverte pour cet amour qui rentre à vous. Vous avez peut-être tellement besoin d'amour, besoin de recevoir que ça y est, vous avez peut-être pris la décision d'ouvrir votre cœur, de laisser la clé à l'entrée de votre cœur pour que quelqu'un puisse venir la prendre. C'est ce que je ressens avec les 3 cartes l'associer. On est peut-être dans des débuts de relation vraiment très tendres, pleines d'amour, où tout est beau, tout est fixe. Donc pour le groupe numéro 1, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Si on a des petites disputes, si vous êtes en couple et tout, j'ai l'impression que il y a des solutions. Il y a des solutions avec la clé. Voilà, c'est une carte de chance. Donc dans tous les cas, vous trouverez les solutions si vous êtes en conflit actuellement.
les problèmes vont aussi se résoudre par rapport à la tendresse, le don d'amour. Voilà, s'il y a eu des petits couacs, ben, profitez, donnez de vous, générosité, peut-être un petit cadeau, des bisous, des câlins, ça fait toujours plaisir pour régler les situations. Donc voilà le groupe numéro 1 par rapport déjà à ces 3 cartes-là. En plus, c'est un truc de malade parce qu'on a la carte ici de l'amour, du couple, de la relation sentiment. Donc, vous êtes beaucoup de personnes à être en couple ou des débuts de relation où vraiment, on nous dit, hein, ça confirme le don d'amour ici. La réponse, c'est l'amour. Donc, si vous posez des questions patati patata, la réponse, c'est l'amour. Ici, on est vraiment dans... Il y a des sentiments quand même très importants. J'ai pas l'impression qu'il y a des zones d'ombre. S'il y a des petits conflits, etc., il n'y a rien de grave. Parce que vraiment, si vous posez une question, qu'est-ce que je dois faire ? Il n'y a pas besoin de faire mille et une choses, c'est l'amour, montrer que vous aimez la personne, montrer que vous êtes là pour lui, etc. etc. Ça confirme. Hein. On tombe amoureux d'un cœur et pas d'un corps, d'accord? Donc on parle de physique important, de complexe, de ne pas voir au-delà du physique, de juger rapidement éventuellement pour certaines relations. Est-ce que les petit couac ici, ce serait éventuellement qu'il y a un des deux dans le couple qui vous fait des reproches parce que peut-être que, je dis n'importe quoi, hein, vous mangez un petit peu trop de chocolat, faites attention à votre poids, il vous complexe. Est-ce que c'est un des deux dans le couple peut-être a fait une petite réflexion qui vous a complexé, une petite réflexion qui vous met mal à l'aise, peut-être au niveau du physique ou... il vous complexe sur autre chose. Dans tous les cas, rien de bien méchant. Prenez-le à la rigolade. Voilà, il n'y a rien de bien méchant là-dessous. Tu me rends plus fort en message ou plus forte. Un très beau message, hein, tu me rends plus fort. Donc c'est vraiment, vous êtes la personne qui rend cette personne vraiment plus fort, qui l'aide à avancer, qui l'aide à s'élever, j'ai l'impression, à s'élever. Et voilà, vous êtes un petit peu sa motivation, un petit peu. Sa motivation de se lever par exemple le matin, etc. etc. Donc le groupe numéro 1, superbe, vous avez vraiment un très très beau tirage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce tirage vous a parlé ou non. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors maintenant on va faire le groupe numéro 2, bienvenue à vous si vous débarquez pour votre petite vidéo pour les énergies sentimentales des jours et semaines à venir, le groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. On va découvrir tout de suite un petit peu qu'est-ce qui va se passer chez vous, le groupe numéro 2. On a la carte construire son histoire, ok. On a la sucette en cœur, ok. Et on a l'ampoule amoureuse, ok. Donc déjà, on va essayer de voir un petit peu ces 3 cartes l'une à côté de l'autre, ok? Construire son histoire. Donc là, c'est cette carte-là, vous voyez, on tricote tout doucement le cœur. Ça se fait pas d'un coup, hein, ça se fait petit à petit. Des fois, c'est hyper long. Donc ici, construire son histoire, on dit que vous êtes peut-être dans un début de relation. Il faut peut-être pas aller vite. Il faut peut-être faire attention. On vous dit ici, peut-être il y a des personnes en début de relation qui peuvent être un petit peu jalouses, qui peuvent être un petit peu collants, qui aiment passer énormément de temps avec l'autre personne. Et peut-être qu'il y en a un des deux qui va s'être étouffé, qu'il y en a un des deux qui dit peut-être que c'est trop ici. On vous trouve collant avec la petite sucette en fait. Hein. Voilà pourquoi j'ai mis une sucette en cœur. Donc voilà, peut-être si vous êtes dans un début de relation, le numéro 2, où vous êtes en train de parler, vous n'êtes peut-être pas rencontré, mais voilà, vous étouffez peut-être un peu trop la deuxième personne et ça peut être gênant. Donc on vous dit ici avec l'ampoule amoureuse peut-être de trouver des solutions pour essayer de gérer peut-être ça autrement que par exemple en le contactant toute la journée ou en restant tout le temps ensemble. On vous dit peut-être de vous éloigner un petit peu, ça pourrait vous faire peut-être du bien ici, mais vraiment évitez, ça va se faire petit à petit, n'allez pas trop vite, ne forcez pas les choses. Si ça se fait pas tout de suite, ça se fait pas tout de suite, mais là j'ai l'impression que vous l'étouffez, voilà, vous étouffez la deuxième personne et il faut trouver un petit peu des solutions, des idées pour peut-être compléter ce manque d'amour, mais voilà, ne chargez pas trop là-dessus parce que sinon ça va faire peut-être peur à cette personne-là. Une femme est une spécialiste de l'amour, un homme un simple généraliste. Donc ça c'est le petit, comment dire, ah j'ai perdu le mot,
une petite, aussi un petit dicton, on va dire ça comme ça. Hein. Et en fait, ici on a pointilleur, pointilleuse, être précis, clair, aimer tout connaître, s'intéresser, différence. Peut-être ici, on vous dit, vous posez peut-être trop de questions, vous êtes peut-être un peu chiant tout le temps, vous voulez savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait. On parle peut-être ici d'une femme pointilleuse, donc peut-être c'est vous la consultante dans le couple qui peut-être posez trop de questions, vous voulez tout savoir, qu'est-ce qu'il fait, où il va, etc., etc. Donc là, on vous dit peut-être trouver les solutions. Hein. On a le futur, la destinée, l'évidence. Si deux êtres sont faits l'un pour l'autre, ils se retrouveront. Donc là, on dit clairement que ce qui doit être fait se fera. D'accord? C'est le futur, c'est une évidence. Alors, soit c'est une évidence pour vous. Et en fait, on vous dit c'est que cette carte-là, de ne pas vous prendre la tête, arrêtez de vouloir peut-être aller trop vite dans les relations. Ça se fera petit à petit. Si ça doit se faire, ça doit se faire. Ça s'appelle la destinée. Si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. On ne peut pas le savoir, mais dans tous les cas, si vous êtes avec le petit dicton qu'on a, hein, si deux êtres sont faits l'un pour l'autre, ils se retrouveront. On vous dit que de toute façon, si vous êtes fait l'un pour l'autre, tout ira bien. Si vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ça se finira. Donc voilà, prenez-vous pas la tête, lâchez prise un petit peu, laissez les choses faire naturellement, le groupe numéro 2. C'est vraiment un petit conseil. On a le petit mot « je te pardonne ». Donc il y a peut-être eu des petits clashs, des petits trucs qui ont piqué l'un et l'autre. Et on a le message « je te pardonne ». Donc je pense que la personne... alors c'est soit vous pardonnez à quelqu'un, ou soit on vous pardonne d'avoir peut-être fait ou dit des choses. Dans tous les cas, on a le pardon dans votre relation. Donc je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est très important d'avoir des retours. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on doit se pardonner dans votre histoire ici. Hein. Pardonner d'être peut-être trop jalouse, pardonner d'avoir funé, d'avoir fouillé peut-être dans un téléphone, etc. etc. D'accord? Donc on vous dit lâcher prise. Ce qui doit être fait se fera. Voilà les amis, pour votre tirage, le groupe numéro 2. J'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et une très belle Saint-Valentin. Ensuite, bienvenue à vous, le groupe numéro 3. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Je suis en panne de chauffage. Je vous dis pas, je suis frigorifiée là en train de faire le tirage. Il fait trop froid aujourd'hui. Groupe numéro 3. 3. Pourquoi le numéro 3? Pourquoi avez-vous choisi le numéro 3? On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, le groupe numéro 3. Première carte, on a le feu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Le feu. Donc, oubliez, effacer les souvenirs, la colère. Moi, j'avais mis ce petit dessin parce que moi, quand je suis en fin de relation, quand je suis en séparation, je jette tout. Bon, je ne vais pas dire que je brûle, hein, mais c'est dans l'esprit de tout faire disparaître, en fait. Hein. Je ne veux plus aucun souvenir parce que j'ai pas envie de revenir là-dessus. Voilà. Donc, on va voir hein, de qu'est-ce que les autres cartes parlent. Hein. Voilà, ça peut vouloir dire autre chose, mais bon, on va voir. On a le feu. Le souffle d'amour éphémère qui s'en va. Effort insuffisant. Aïe, aïe, aïe. Et on a les enfants. Donc, plus d'exclusivité, devenir parent, manque de temps. Bon. Déjà avec ces trois cartes-là, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'impression que là, vous êtes plutôt soit en fin de relation, soit vous avez vraiment, vous êtes seul, vous avez fini une relation qui vous a peut-être peiné au point d'effacer beaucoup de souvenirs. Et quand on a des souvenirs, c'est qu'on a été quand même un certain temps avec une personne, au moins quelques mois, qu'on puisse avoir des photos, des souvenirs, etc. Donc je pense que vous êtes plutôt dans une fin de relation, vraiment, vous avez fini une relation il y a quand même quelques temps, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez voulu oublier le passé, ou là vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour voilà, arrêter, vous voyez bien que c'est éphémère, c'est la fin, hein, ça s'en va tout doucement, ça disparaît, les efforts sont peut-être insuffisants dans votre situation, vous faites peut-être tout mais la personne ne réagit pas. Ou ça peut être vous qui ne réagissez pas par rapport à l'autre parce que il y a peut-être plus de sentiments, etc. Il y a peut-être des enfants dans l'histoire, pour vous le groupe numéro 3. Il y a peut-être des enfants ou une histoire d'enfants, dans le sens que soit vous avez des enfants et
ça a été, ça peut-être à ce moment-là que ça a changé votre vie de couple, dans le sens que quand on a des enfants, on n'a plus le temps pareil qu'en couple seul et avec des enfants, on a moins de moments, on doit partager l'amour. Avant on avait toute notre attention, tout notre amour sur notre conjoint, notre conjointe. Là on doit diviser l'amour, on doit prendre du temps pour tout le monde, on a moins de temps, on fait moins de choses ensemble. Donc est-ce que c'est un souci par rapport à les enfants, dans le sens que est-ce que depuis que les enfants sont arrivés, il y a eu quand même un changement au niveau du couple, ce qui est tout à fait normal, hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on a des enfants, hein. Même relations personnelles, voilà, qu'on peut plus se permettre de certaines choses que quand on est tout seul dans une maison. Bon, on se comprend. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça, le groupe numéro 3 ? Est-ce que vous avez tout simplement des enfants et du coup, voilà, quand vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a la carte, la prudence et l'amour. Alors, je vais vous la mettre là. J'espère que vous voyez bien. On dirait que c'est un peu flou, c'est la lumière. La prudence et l'amour ne sont pas faits l'un pour l'autre. À mesure que l'amour croît, la prudence diminue. C'est exactement ça. Donc, il y a peut-être de la jalousie. Ne pas avoir confiance en soi, faire confiance à l'autre, avoir peur. Peut-être ici, c'est que dans un des deux, dans la relation, n'a pas voulu assez ouvrir son cœur. Avait trop de protection, trop de barrières. Il se met trop de pression, ça n'allait, voilà, et vous ça n'avançait peut-être pas à votre rythme, vous pensez que peut-être qu'il vous aimait pas parce que ça n'allait pas dans votre rythme, etc., etc. Donc cette carte là, on dit que à force de tomber amoureux, normalement on doit faire beaucoup moins, d'avoir de prudence entre guillemets et d'avoir plus confiance automatiquement, et là peut-être que ça ne se passait pas dans votre relation. On a le véritable amour, c'est quand un silence n'est plus gênant. Le non gêne, être à l'aise, la facilité. Donc là, ça peut un peu parler de ce qu'on a dit, hein. La personne, il y a une des deux qui se lâchait pas en fait. Peut-être un manque de confiance en soi. Dans tous les cas, elle n'était peut-être pas elle-même. Et c'était peut-être un petit peu compliqué et peut-être pas à l'aise dans cette relation finalement. On se sent finalement, je sais pas si ça vous est arrivé après une relation de vous dire, mais en fait, avant j'étais comme ça, par exemple, je rigolais, j'étais joyeuse, je faisais plein de blagues, etc., etc. Et avec cette personne-là, quand tu regardes comment je suis devenue, je faisais plus de blagues, je rigolais moins, etc., etc. Ça peut arriver que dans un couple, sur plein de points, on s'entend parfaitement, hein, notamment le sexe, et qu'en fait, bon, il se passe pas trop grand-chose au niveau de la rigolade, etc., etc., et qu'on n'a pas de points en commun et tout, donc ça peut bloquer à un moment donné, hein, automatiquement. Tu peux avoir, pareil, dans le sens le plus beau gosse du monde, s'il est con, avec un caractère de merde, si il est pas marrant, etc., etc., franchement, je préfère être avec quelqu'un de beaucoup moins beau et hyper marrant, etc., etc. Vous voyez un petit peu ? Aimer, c'est se surpasser. Donc, ça complète un petit peu ce tirage dans le sens que peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas simplement assez donné. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Un des deux qui n'a pas assez donné et vous ou lui, enfin voilà, tout dépend quelle personne, mais vous avez essayé de dire à l'autre que si tu m'aimes, peut-être prouve-le, si tu m'aimes, fais peut-être plus, je te demande un petit peu plus, c'est pas grand chose, mais s'il te plaît, fais un petit peu plus que d'habitude. Et peut-être que vous n'avez pas réussi à avoir ce petit plus qui fait que ça sauve la situation, et voilà, et voilà. Donc le groupe numéro 3, bon, pas top les énergies sentimentales, je sais pas si ça vous parle, hein, dites-le moi en commentaire, c'est très important d'avoir un retour. Dans tous les cas, voilà, quand une situation s'arrête, ça permet d'en commencer une autre. Donc un de perdu, peut-être pas 10 de retrouver, mais on peut en retrouver un autre, hein. Voilà le petit message de la journée pour vous, le groupe numéro 3. Prenez-vous pas la tête, franchement, waouh. Prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous, voilà, faites une passion, occupez-vous, ça va vous faire du bien, vous aurez l'esprit occupé, et voilà, pas de prise de tête, pas de tristesse, on n'a pas le temps pour la tristesse dans notre vie, on a une vie qui est déjà assez courte comme ça. Prenez du temps pour vous, faites ce que vous aimez bien, etc., etc. Ok ? Donc en tout cas, merci d'avoir regardé ce petit tirage, ça me fait super plaisir. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!